Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du MLAIS M7, le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux et que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors de la vidéo de déballage. Alors aujourd'hui, c'est bien la vidéo de test. On va s'attarder sur ce téléphone sous un certain nombre d'aspects. On va vraiment rentrer dans le détail, notamment au niveau du design, puisque c'est un des points forts de ce téléphone. On va notamment parler des spécifications. On va aussi parler de l'usage de ce téléphone et notamment, en partie, deux points essentiels aujourd'hui au niveau de l'usage d'un smartphone, à savoir l'autonomie, puisqu'on aime bien avoir quand même de plus en plus d'autonomie au niveau des smartphones. Un jour, désormais, ça nous semble un petit peu limite. Et puis aussi des capteurs photo et de la qualité photo prise avec ce mobile. Voilà, mais c'est deux points parmi d'autres que l'on détaillera lorsque l'on parlera de l'usage. À la fin de cette vidéo, on aura une conclusion au cours de laquelle on se dira si oui ou non le MLAIS M7 est un mobile qu'il faut acheter ou pas, justement, vous l'avez compris. Est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile? C'est justement, on en parlera en conclusion. Eh bien, on tirera la conclusion à la fin de cette vidéo. Alors, le MLAIS M7 en juillet 2015, moment auquel je fais cette vidéo, est un mobile qui est commercialisé au prix de 170 € hors taxe, hors frais de port éventuels. Alors j'ai bien dit hors taxe, pourquoi? Parce que c'est un mobile qu'il faut jouer via la carte de l'importation. Il faut passer par des boutiques spécialisées chinoises qui vont simplement vous approvisionner le téléphone directement depuis la Chine. Alors je n'en cite aucune justement de boutique chinoise, tout simplement parce que la marque elle-même nous a fourni ce téléphone. Une marque que je tiens à remercier, je remercie donc MLAIS de jouer le jeu avec nous, sachant qu'en plus je leur avais dit qu'on était très critiques chez Top for Phone et ils ont quand même voulu qu'on teste le téléphone. Donc eh bien on va prendre le temps de le tester. On va le détailler tout au long de cette vidéo. Alors première partie de cette vidéo, ça va être l'esthétique. Donc on va s'attarder sur le design du téléphone et vous allez voir, c'est sans doute l'un des points forts du MLAIS M7. C'est un beau mobile, il est plutôt bien construit, il a un plutôt bon niveau de finition et on va le détailler tout de suite, justement. Alors, le MLAIS M7 est doté sur sa face avant d'un écran de 5 pouces, au-dessus duquel on retrouve la grille de l'écouteur, le capteur de luminosité et de proximité. On retrouve également le capteur photo frontal, 5 mégapixels. On retrouve en dessous de l'écran 3 touches sensitives rétro-éclairées. Donc elles ne sont pas tactiles, ça veut dire qu'elles ne sont pas intégrées à l'écran. Elles sont en dessous de l'écran et elles sont bien par contre rétro-éclairées, comme vous le voyez peut-être. C'est un petit peu dur, je vois, au niveau du reflet. Voilà, donc on va les laisser s'éteindre, mais il y a une touche retour, une touche accueil et une touche menu contextuel. En fait, bon, voilà, très classique. Sur le côté gauche du mobile, alors vous remarquerez donc le châssis en métal, puisque ce téléphone est bien doté d'un châssis en métal, c'est pas juste un pourtour collé à l'arrache, non, c'est bien un élément solide du téléphone qui contribue d'ailleurs, on va dire, à sa rigidité. Alors, un pourtour métallique, que l'on retrouve donc naturellement tout autour du téléphone, et c'est même plus qu'un pourtour, puisque c'est vraiment le châssis du téléphone, un bouton on-off, un bouton contrôle de volume plus-moins, pas de jeu dans les éléments, ce qui est déjà plutôt bon, le connecteur micro USB sur le dessus pour la charge et aussi la synchronisation, si vous le faites en filaire, le jack 3.5, sur lequel je tiens à insister un petit peu, parce qu'il marche parfaitement bien, il n'y a pas de problème là-dessus, mais au niveau de la conception, on sent que voilà, il y a un petit quelque chose, puisqu'on accroche un petit peu le doigt ici, vous voyez là, le jack 3.5, au moment où justement il arrive dans l'arrondi du bas du téléphone, avec le croisement justement avec le cache-batterie arrière en plastique, et bien ici, voilà, ça fait des petites pointes et ça peut un petit peu, alors ça va pas vous couper le doigt, je vous rassure, mais ça peut agripper un peu le doigt. Bon, petite note de design, vous voyez, c'est ce qui fait la différence entre un très grand constructeur et un constructeur chinois de deuxième niveau, c'est que ce souci du détail justement ici, eh bien un grand constructeur l'aurait eu. Bon, on est quand même sur quelque chose de très bien fait, je vous rassure. Voilà, je titille un petit peu volontairement ici parce que tout le reste est vraiment sympathique. Sur le côté droit du mobile, absolument rien. On retrouve ici une petite fente qui permet de retirer le cache-batterie, ce que je vais faire d'ici quelques instants. En dessous du mobile, on retrouve une entrée micro primaire. À l'arrière du mobile, on retrouve le capteur photo principal, dorsal, de 13 mégapixels, capteur Sony sur lequel je reviendrai tout à l'heure, accompagné de son flash LED. On retrouve ici un cercle à l'intérieur duquel, eh bien en fait, c'est le capteur d'empreinte digitale. En dessous, on retrouve le marquage MLAIS, avec un petit effet miroir, vous le voyez, et on retrouve la grille du haut-parleur. Voilà, donc ça c'est l'esthétique globale du téléphone. Alors si on retire le cache-batterie, pour accéder aux entrailles de la bête, qu'est-ce que l'on a ? Alors bien sûr, on va retrouver les emplacements de carte SIM, d'ailleurs c'est pour ça que je m'attarde sur ce point-là. Alors on retrouve l'emplacement de la carte SIM numéro 1, format classique que l'on glisse en version transversale. On retrouve en dessous l'emplacement de la carte micro SD. L'emplacement de la carte SIM numéro 2 est ici, donc emplacement mini pour la carte SIM 1, emplacement micro pour la carte SIM 2, une batterie extractible revendiquée comme étant une batterie de 2600 mAh par la marque, et vous voyez le haut-parleur il est bien là, donc juste en dessous de ce qui serait la grille, justement du cache batterie arrière. Voilà.
Donc un mobile qui présente bien, un mobile qui se tient bien en main, mais en raison de ses dimensions, puisqu'il s'agit d'un phablet de 5,5 pouces en écran, eh bien c'est un mobile qui forcément bien, nécessite qu'on utilise les deux mains pour pouvoir l'utiliser de bonne manière, notamment lors de la saisie des SMS. Alors, je vous parle d'un mobile qui est relativement grand, c'est le cas, hein, faut être franc, un mobile qui a donc des dimensions, on va dire, généreuses. Eh ben, je vais vous les détailler, ces dimensions. Donc on est sur un téléphone qui fait 14,9 cm de long, qui fait 7,7 cm de large et qui fait 0,9 cm d'épaisseur, donc 9 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids de 166 grammes. Alors ça se sent en main forcément, le 166 grammes, on l'a, ça pèse un peu lourd, mais avec le temps on s'y fait, et puis d'un autre côté c'est un poids qui reste relativement raisonnable pour un smartphone 5,5 pouces doté d'un châssis en métal. Voilà, donc il faut bien le rappeler, on est ici sur une construction métallique. Bon, c'est plus lourd généralement que le châssis plastique. Alors au niveau de la flexion, de la rigidité, on est sur quelque chose qui tient plutôt pas mal la route, même si vous voyez, j'arrive quand même à donner une courbe. Soyez prudent, si vous le laissez dans votre poche arrière de jean, ne vous asseyez pas trop brutalement, vous pourriez avoir une mauvaise surprise, mais voyez, bon, on est sur un résultat qui reste encore satisfaisant. On n'est pas sur de l'effet chewing-gum, même si j'arrive, vous le voyez, à donner une courbe au niveau de ce téléphone. Alors, la dalle, voilà, juste petite parenthèse, j'allais dire l'écran, mais non, mais c'est la dalle tactile. Alors, la dalle tactile de ce téléphone est revendiquée par le constructeur, et je lui ai même demandé de s'engager par écrit, est revendiquée comme étant une dalle Corning Gorilla 3. Bon, alors je trouve qu'elle manque quand même un petit peu de rigidité pour une Corning Gorilla 3, parce que vous voyez, j'arrive assez facilement à impacter l'écran qui est derrière. Alors, une vitre Corning Gorilla 3, c'est principalement une vitre traitée anti-rayures, il faut le rappeler. Mais c'est aussi une vitre qui est traitée en théorie anti-casse, donc qui est plus rigide. Et là pour le coup, je trouve qu'il y a quand même une certaine souplesse. J'arrive très facilement, sans forcer, vous voyez, je ne suis pas en train d'appuyer fortement, je suis juste en train d'appuyer un peu, j'insiste un peu, mais une tape de SMS c'est ça, vous voyez, donc là, vous enfoncez pas l'écran, mais si je prends le téléphone et que j'insiste un petit peu, voilà, on sent tout de suite qu'on arrive à donner un petit impact derrière l'écran. Bon, c'est sans doute aussi lié au choix de construction qui fait que la dalle et l'écran sont très rapprochés. D'un autre côté, bon, heureusement j'ai demandé à la marque de s'engager sur le fait que c'était une Corning Gorilla 3 et j'ai donc un mail de la marque qui me confirme que c'est bien le cas. Donc ça c'était pour parler du design, un design, je le trouve, je vous le dis honnêtement, je le rappelle, très sympathique, en tout cas c'est mon avis, c'est mon goût, mais je le trouve très sympa. Ici, un téléphone qui est décliné dans sa version blanche. Ce téléphone existe également en doré, il existe également en gris et il existe également en noir. Donc il y a 4 déclinaisons couleurs, comme vous pouvez le remarquer notamment sur le site officiel de MLAIS, mlais.com. Voilà, donc il y a bien 4 couleurs sur ce téléphone. Ici j'ai la version blanche, vous le savez, j'ai un peu plus d'affect, un peu plus de goût pour la version blanche. Mais bon, ça, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Au niveau de l'image, alors, on est sur un écran de 5,5 pouces, ça je vous le rappelle. Donc c'est un bon phablet. On est au-dessus du 5 pouces qui est le minimum du phablet. Au-dessus, à partir de 5 pouces, on est sur du phablet, donc on est à 5,5 pouces. Bon, c'est la même diagonale d'écran par exemple qu'un flagship comme le S6. On est sur un écran qui n'est pas un Full HD. Voilà, donc qui est un écran HD par contre, donc c'est 1280 pixels par 720 pixels, ce qui nous donne une densité de pixels un tout petit peu faible, à mon goût, parce que je suis fan de HD, de Full HD, vous le savez, ça, je vous le répète suffisamment souvent dans mes vidéos, mais on est sur une densité de pixels de 267 ppp, pixels par pouce, inférieur donc aux 300 pixels par pouce, jugé minimum nécessaire pour ne pas voir les pixels à l'œil nu. Bon, malgré tout, je vous rassure, on est sur un écran qui a une bonne luminosité. D'ailleurs, là, pour le coup, elle est à fond, mais c'est un détail, c'est pour compenser la luminosité des parapluies photo. Mais donc, on est sur une bonne gestion de la luminosité, du contraste, bon, des couleurs, etc. Le résultat est plutôt bon. Maintenant, je vais vous lancer une petite vidéo pour vous donner pour vous permettre de vous faire votre propre idée. Donc, ce qui me permet aussi de vous montrer que ce téléphone est bien doté d'un accéléromètre. Ça me permet aussi de vous faire écouter le son procuré par le haut-parleur. Donc le haut-parleur est en position dorsale. Forcément, le son sera étouffé lorsque vous posez le téléphone sur une table, comme c'est le cas ici. Donc le son, il est bien là. Voilà, vous l'entendez. Voilà, je suis en train d'étouffer le son. Bon, voilà. Donc position arrière du haut-parleur qui fait que forcément, lorsque vous posez le téléphone sur une table, le son est étouffé. Alors l'image est plutôt belle malgré tout, 267 ppp, c'est vrai que c'est en dessous des 300 ppp, on est aussi sur un téléphone qui est plutôt de type entrée de gamme en termes de prix, mais c'est un écran qui donne une bonne qualité d'image. Alors c'est pas bluffant, c'est sûr, surtout en comparaison à des écrans 4K, plutôt 2K d'ailleurs sur smartphone, mais ça reste bien.
ça reste acceptable. Voilà, je tiens vraiment à vous préciser ce point-là parce qu'on pourrait se dire que 267 ppp c'est un peu faible, c'est faible, faut être clair, mais ça reste quand même acceptable. Voilà, donc bonne qualité d'image. En tout cas à mon avis, et tout à fait adapté à un téléphone de cette catégorie à ce niveau de prix. Au niveau du son, donc le haut-parleur, je vous l'ai fait écouter, alors il aura du mal à monter très très haut, c'est-à-dire il manque peut-être un peu de puissance. Malgré tout, le son est plutôt de bonne qualité, il n'est pas hyper cristallin, c'est acceptable. Voilà, c'est vraiment, faut comprendre ça, c'est acceptable. Au niveau de l'écouteur, rien à redire. Au niveau du jack 3.5, rien à redire, si ce n'est, bon voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça accroche un peu le doigt ici, mais bon, ces composants-là donnent du son de tout à fait bonne qualité, donc c'est vraiment pas un problème aujourd'hui. De toute façon, les smartphones modernes et les smartphones de l'année 2015 ne posent plus de problème sur ces composants. C'est devenu des grands standards hyper maîtrisés par les constructeurs. Alors au niveau des performances, c'est sans doute ce qui fait aussi la force, alors sans doute une des forces de ce téléphone, c'est qu'il est vraiment doté de performances dignes d'un camion, c'est énorme. C'est des performances costauds, hein, parce qu'on est sur un téléphone qui, on le voit, hein, MLAIS a vraiment misé sur les composants type processeur plutôt que sur l'écran. Voilà, donc le choix a été fait par le constructeur de miser plutôt sur des composants que sur de l'écran. Alors, est-ce qu'on va pouvoir retrouver l'historique? Est-ce qu'on a l'historique? Oui, bah on le voit. Vous le voyez, 46 000. Vous le voyez peut-être pas en fait. Il faut que je zoome un petit peu dessus. Donc 46 000, hop, 81 points. Donc c'est 46 081 points. Donc c'est un très très gros score. On est vraiment sur un score très élevé. Ben voilà, clairement, sur un score de camion, c'est un téléphone qui est performant. Alors il est performant parce qu'il a des composants qui sont quand même sympathiques, hein. Un processeur 8 cœurs de MediaTek qui est un processeur cadencé à 1,7 GHz, c'est le modèle MT6752. Ça parlera aux connaisseurs. En mémoire vive, on est très bien loti. On est sur 3 Go de mémoire vive. Pas 1, pas 2, mais 3 Go de mémoire vive. Pour le multitâche, rien à redire, c'est top. Au niveau du processeur graphique, il va de pair en fait avec le processeur classique de calcul, pardon, qui est le processeur graphique, un Mali T760. Très bon processeur graphique, rien à redire, rien à lui reprocher. Donc, en termes d'image par seconde, c'est-à-dire que lorsque l'on lance, alors je vous rassure, hein, je ne vais pas lancer le test en entier, mais lorsqu'on lance Epic Citadel, le score d'image par seconde est élevé. On est à 49,9 images par seconde sur ce téléphone. Donc on arrondit 50. 50 images par seconde sur un téléphone comme ça, bah, ça vous garantit que l'image est fluide. Vous le voyez ici, hein, elle est fluide. Même avec des gros environnements, même avec beaucoup de textures, même avec beaucoup d'éléments 3D à calculer, le jeu, enfin en tout cas cette démo, vous montre que c'est fluide. Vous voyez, ça oscille entre 40, mais bingo, ça tombe direct à 50, 50, 60. Vous voyez, on a aussi entre 50 et 60. On retombe un petit peu à 40. Bon, il y a des chutes de framerate des fois, mais on est quand même sur un très bon niveau d'image par seconde. 49,9, l'image est fluide, hein, vous le voyez. Hein. Et alors cette image, elle est fluide en raison, encore une fois de plus, des choix du constructeur qui a été porté majoritairement sur un très bon processeur et un bon processeur graphique, beaucoup de RAM aussi, et une résolution de 720p. Effectivement, parce que si l'écran avait été à 1080p, c'est clair que le téléphone aurait un petit peu galéré au niveau de l'image. Pas trop, hein, il s'en serait sorti, hein, et on aurait probablement été aux alentours de 35 ou 40 fps. Ici, on est quand même sur 50 fps parce que l'écran est à 720p. Donc l'écran étant à 720p, il demande moins quand même de ressources au téléphone pour afficher une belle image fluide. Vous voyez, c'est fluide, hein, rien à redire dessus. Voilà. Donc, test validé aussi au niveau des performances et au niveau de l'image par seconde. On est sur un téléphone qui est puissant, on est sur un téléphone performant. Alors au niveau de la mémoire de stockage, le constructeur revendique que ce téléphone est un 16 Go de mémoire de stockage. Je crois que c'est même revendiqué sur la boîte, bien sûr. Mais oui. 16 GB de ROM. Alors, en fait, lorsque vous allumez le téléphone, premier démarrage, lorsque vous le faites donc fonctionner, donc le système d'exploitation est là, donc le système, c'est Android, hein, eh bien, vous retrouvez au final avec une mémoire de 12,7 Go lors du premier démarrage. C'est pas mal en soi, c'est un grand classique. C'est-à-dire que lorsque vous allumez le téléphone, quel que soit le constructeur, les 16 Go se transforment forcément en quelque chose de moindre. Il y a des constructeurs qui mettent des grosses surcouches, donc forcément le téléphone tombe aux alentours de 10,5. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus légers en termes de surcouche, c'est le cas ici, et donc qui laissent le maximum de mémoire de stockage disponible.
eh bien, donc, on a ici 12,7 Go d'espace de stockage disponible. Sachant que, vous l'avez vu tout à l'heure, le téléphone possède un port micro USB, que dis-je? Oui, micro USB, mais micro SD, qui permet d'ajouter jusqu'à, revendiqué par le constructeur, donc jusqu'à 64 Go de mémoire supplémentaire. Donc ça veut dire que le téléphone a été testé jusqu'à 64 Go en micro SD. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller plus loin, mais ça veut dire que le constructeur s'engage sur le fait que le téléphone est testé jusqu'à 64 Go en micro SD, et que ça marche jusqu'à ce niveau-là. Voilà, donc on est sur un téléphone performant, on est sur un téléphone puissant, c'est un des bons points de ce téléphone. Alors au niveau de la connectivité, c'est aussi un bon point, parce que le constructeur revendique que ce téléphone est donc doté de la 2G, 3G, 4G, 4G avec toutes les fréquences nécessaires, y compris pour la 3G, c'est pareil, bingo, puisqu'on a la 900 et la 2100 en 3G, et sur la 4G, on a de la B3, B7 et B20. Donc on a toutes les fréquences nécessaires, c'est revendiqué par le constructeur sur la boîte, et le mode ingénieur, justement, que j'ai pu saisir dans ce téléphone, me permet de vous confirmer que ce téléphone est doté donc de la 2G, 3G, 4G avec toutes les fréquences nécessaires pour la France. Donc bon point, encore un bon point supplémentaire, c'est au niveau donc de l'accroche. Alors, au niveau des fréquences, pardon. Voilà, parce qu'au niveau de l'accroche, maintenant je vais la détailler. Alors en GSM, donc c'est un GSM quadribande, rien à redire. Ce téléphone est doté d'une bonne accroche. Au niveau de la 4G, 2G, 3G, rien à redire. Pour peu que vous soyez dans une zone qui est couverte justement en 4G ou en 3G, ça se passe à merveille. Par contre, à côté de ça, on a quand même des bons points, mais il y a un petit truc qui m'a tracassé tout au long de ce test. Alors, on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a de la radio FM, on a du AGPS. Alors, il n'y a pas de GLONASS ni de Bédou, visiblement, on est sur du AGPS. C'est déjà pas mal. Donc, c'est du GPS avec la capacité, justement, à se raccrocher aux antennes cellulaires et aux bornes Wi-Fi pour accroître la précision. Ça marche très bien. On a du micro USB, on a du micro SD, on a un double emplacement pour carte SIM, mini et micro. Ça, je vous l'ai montré. Donc globalement, sur la connectivité, on est plutôt bien servi. On est même doté d'une vraie 4G, ce qui est assez rare à signaler sur un téléphone chinois, 100% chinois. Donc on est vraiment sur un téléphone qui est certes chinois, mais qui est adapté à l'Europe et adapté notamment au marché français. Ce qui est un bon point, je l'indique vraiment, puisqu'il y a des constructeurs chinois qui font exactement la même stratégie de commercialisation à l'Europe, y compris en France, et qui oublient les fréquences. Ici, pas de problème. Non. Alors, le petit souci que j'ai eu au niveau de la connectivité, c'est tout au long de ce test, j'ai constaté que le Wi-Fi était extrêmement capricieux. Alors, j'aurais du mal à vous dire si ça vient vraiment du téléphone ou si ça vient de ma borne Wi-Fi, mais j'ai constaté énormément de déconnexion-connexion, à tel point que même j'ai noté que lorsque le téléphone est éteint et que vous le rallumez, eh bien, il y a une petite phase pendant laquelle eh bien, le Wi-Fi il est perdu, on sent que le téléphone est en train d'essayer de le chercher et qu'il le trouve, et ça prend quand même quelques secondes. Donc au niveau du Wi-Fi, il n'est pas hyper réactif, et il m'a fait plein de micro-coupures tout au long de ce test. Donc c'est un petit peu dommage. C'est sans doute pour moi un point de vigilance. Alors maintenant, de là à dire que c'est systématique sur tous les MLAIS M7 ou que c'est plutôt réservé au modèle que j'ai testé, je ne peux pas vous le dire. Voilà, je n'ai pas de confirmation de ce point-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet exemplaire que j'ai testé et que je suis en train de vous présenter donc, est doté de ce problème de Wi-Fi qui a tendance à être un petit peu capricieux, ce qui est un petit peu dommage, et ce qui personnellement m'a un petit peu énervé tout de même, ça vous le savez, et vous vous en doutez. Voilà, donc rien à dire en plus sur la connectivité. Si, il y a quand même un point, le DAS, forcément, c'est un téléphone 100% chinois, le DAS, il n'a pas été testé par cette marque, le MLAIS M7 n'a pas été testé par MLAIS. Au niveau du DAS, je crois même pas au niveau du SAR, donc le SAR c'est la norme américaine, et le DAS c'est la norme européenne. Donc on ne sait pas si ce téléphone émet beaucoup peu d'ondes. D'un autre côté, il est doté de composants qui sont très classiques, il n'y a rien de très étonnant, mais comme on n'a pas de DAS certifié, je ne peux pas vous donner de score, parce que je n'en sais strictement rien. La marque n'a pas fait son travail, entre guillemets, à ce niveau-là. Alors, passons sur cet aspect-là. Maintenant, chacun en tirera les conclusions. Vous le savez, je suis très vigilant en tant qu'utilisateur au niveau du DAS. Quand il n'y en a pas, le téléphone ne devient certainement pas mon téléphone perso, ça c'est sûr. Quand il y en a un, voilà, je suis très vigilant au niveau du score max. Ici, il n'y en a pas. Bon, maintenant, c'est à vous de tirer votre propre conclusion sur cet aspect-là. Au niveau du système d'exploitation, bonne note, encore une bonne note, et pourtant on est sur un téléphone chinois, pourtant on est sur un téléphone doté d'un processeur Mediatek. Eh bien on est sur un processeur, certes Mediatek, mais on est sur un téléphone chinois, certes, mais qui est doté d'Android 5.0 Lollipop. Donc il est bien à jour, il a bien la dernière version, alors il y a la version 5.1, je sais, mais on est bien doté de Lollipop. Bon, et un Lollipop qui n'est absolument pas surcouché, sur lequel d'ailleurs il y a des mises à jour relativement régulières. En tout cas, tout au long de mon test, il y en a eu qui sont venus. Donc on sent que la marque donne quand même un petit suivi. Alors probablement pas au niveau des évolutions de version. N'attendez pas de passer sur la version M d'Android. On reste sur la version L, on reste sur la version 5 et pas la version 6. Mais
on est sur un téléphone dont on sent que la marque a quand même un petit peu d'envie au niveau du suivi logiciel. Il y a des petits patchs correctifs qui arrivent et qui vous permettent d'avoir une meilleure utilisation au niveau de ce mobile. Voilà, donc ça, c'était pour le système d'exploitation. Alors, il y a un aspect tout à l'heure que je ne vous ai pas détaillé en connectivité, mais que je vais vous détailler au niveau de l'usage, c'est le capteur d'empreinte digitale. Alors, le capteur d'empreinte digitale, forcément, il utilise une petite application, petite fonctionnalité qui est placée dans le téléphone. Alors, il est temps donc de s'attarder sur le système d'exploitation et de regarder un petit peu ce qu'il a. Alors, on est sur une version 5.0, brute de décoffrage, mais qui utilise du Material Design, qui est plutôt sympa. Alors si on détaille un petit peu tout ce qu'il y a, donc vous avez bien évidemment le gestionnaire de Wi-Fi, de Bluetooth, le gestionnaire des 2 cartes SIM, la consommation des données qui vous permet de savoir combien vous avez consommé de données en data et en cellulaire. Bon là vous n'avez pas vu de données cellulaires, ou en tout cas non vous n'en avez pas vu parce que tout simplement le téléphone a été reseté et je l'ai remis à 0 à l'occasion de ce test, parce que bon j'ai pas trop envie de vous laisser voir mes petites informations perso, hein, donc j'utilise un compte de test. Donc ça c'était pour les paramètres de base, donc on a bien sûr plus qui vous permet de gérer notamment le mode avion et les VPN et les APN. Ok, donc affichage, gestion de la luminosité, adaptation à la luminosité, ce qui vous prouve qu'il y a bien un capteur de luminosité dans ce téléphone. Bon la veille je l'ai mise à 30 minutes à l'occasion de ce test, ça vous le savez. Bon il n'y a que du grand classique. Vous avez un mode calibrage du G-sensor, donc c'est l'accéléromètre. Vous avez aussi un calibrage pour le capteur de proximité. Vous avez la possibilité de activer un mode spécifique pour le cover avec justement le rond que je vous ai présenté lors de la vidéo de déballage, mais que je vais vous remontrer tout de suite. Hop, voilà, donc vous avez entendu, ça a bougé un petit peu dans les boîtes, mais vous avez cet accessoire et vous pouvez donc activer un mode spécifique pour la petite window, là, la petite fenêtre que vous voyez ici, donc qui s'appelle le S-View Cover Setting ici. Voilà, donc son et notifications, bon je ne vais pas m'attarder là-dessus, stockage je vous l'ai montré, batterie ok, application, bon pas grand chose à dire dessus, finger scanner, ok, donc ça c'est le scanner d'empreinte digitale. Alors le scanner d'empreinte digitale, eh bien vous allez saisir un certain nombre de fois votre empreinte digitale pour qu'il la reconnaisse, vous pouvez en saisir plusieurs. Alors maintenant je vous donne mon truc, c'est que le capteur d'empreinte digitale sur ce téléphone, je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Il n'y a pas eu moyen, j'ai fait plusieurs tentatives, j'ai essayé d'avoir une saisie correcte de mon empreinte digitale. Le téléphone m'a dit que mon empreinte digitale était bien mémorisée, mais je n'ai jamais réussi à faire fonctionner justement le capteur, notamment pour déverrouiller le téléphone par exemple. Donc, capteur d'empreinte digitale pour moi, ici, un fail, parce qu'il a beau être présent, en tout cas je pense que logiciellement parlant, bah, ça marche pas, ou alors j'ai pas été bon, quoi. C'est possible, mais en tout cas j'ai pas réussi à le faire fonctionner. On a aussi Off-Screen Gesture. Ça, c'est quelque chose de très répandu sur les téléphones chinois désormais, parce que vous pouvez par exemple activer ou rallumer votre téléphone avec un double tap par exemple. Voilà, donc c'est sortir le téléphone de mode veille avec un double tap. Voilà, donc le Off-Screen Gesture vous permet aussi de tracer des lettres, par exemple qui vous permettent d'activer le téléphone directement sur un mode. Vous pouvez tracer un E et activer le téléphone sur un mode en particulier. Vous pouvez tracer un C et hop, vous déclenchez par exemple. Hop, on va le voir tout de suite. Lorsque l'on dessine un C sur l'écran éteint, bah, on allume justement le téléphone en mode appareil photo. Bon, on va le faire. Ah, vous voyez, ça sera mon petit fail de la vidéo. Voilà. Ah, il y a un petit temps de latence, hein, vous l'avez compris. Bon, donc j'ai activé directement le mode appareil photo avec le gesture. Bon, sympa, mais c'est un truc qu'on trouve désormais sur tous les téléphones chinois. Donc c'est pas spécifique au M-Laïs. M7, mais bon, tant mieux, il est là, et c'est un mode qui est sympa. D'ailleurs, le double tap, tout ça, vous l'avez vu. Moi, j'aime bien ce côté double tap. Voilà, donc ça, c'est le système d'exploitation. On est sur quelque chose de sympa. Pas surcouché, mais tant mieux, parce que ça veut dire que, bon, bah, voilà, justement, ça va pas bouffer trop de ressources. Au niveau des applications, il n'y a strictement rien à redire. On est vraiment sur quelque chose de très, très basique. Charge à vous, justement, via le Play Store, d'installer ce que vous voulez. Ça dépend de vous. Et justement, vous avez le Play Store installé par défaut. Alors il est donc temps maintenant de passer à l'usage, donc de détailler un petit peu l'usage de ce téléphone. Alors je vous ai montré du lecteur vidéo, bon là certes j'ai utilisé VLC, mais d'ailleurs c'est un bon lecteur vidéo, hein, je vous le recommande. Il marche bien, il est efficace. Donc lecture vidéo, rien à redire, lecture de MP3, rien à redire. J'aurais pu vous faire écouter un petit MP3 avec VLC, mais on va pas s'attarder là-dessus. Les jeux vidéo, rien à redire. Au niveau des appels téléphoniques, SMS, MMS, tout ça, bien sûr, fonction de base d'un téléphone, on va pas s'attarder, ça nous fait... Il n'y a rien à redire là aussi. Au niveau d'internet mobile, c'est pareil. Hein, si j'ai envie de chercher, hop, de faire une petite recherche sur Top for Phone, on y va, tac. En espérant que le Wi-Fi soit correct ici, hop, et hop, bingo. On tombe donc sur le site de Top for Phone.
voyez, au niveau de l'usage Internet, c'est exactement la même chose, que ce soit pour de l'email ou que ce soit pour du SMS, bien sûr, que ce soit pour de l'email ou du web mobile, ça marche à merveille. Bon. Donc au final, quels sont les points sur lesquels on a vraiment quelque chose à dire au niveau de l'usage? Eh bien, primo, l'autonomie. Donc on est sur une batterie de 2600 mAh, en tout cas c'est ce qui est revendiqué par le constructeur. Une heure de vidéo consommera entre 25 et 28% de batterie. C'est un petit peu beaucoup à mon avis, ce qui veut dire que le téléphone a quand même une autonomie qui est plutôt moyenne, plutôt passable. Je veux dire par là que c'est un téléphone qui, dans une utilisation plutôt correcte, normale, une heure d'appel, de SMS par jour par exemple, email, donc c'est une heure de connexion avec quelqu'un, donc vous en avez pour une heure d'usage, une heure de jeu et de vidéo, donc 2 heures d'usage par jour au total, vous arriverez à atteindre la journée en autonomie. Par contre, si vous commencez à faire un petit peu trop de jeux, si vous commencez à faire beaucoup trop de vidéos, 2 heures de vidéo par exemple, ça va commencer à devenir difficile pour vous pour tenir la journée en autonomie. Donc on est sur un téléphone qui a théoriquement une batterie de 2600 mAh sur laquelle je ne me prononcerai pas parce que vous savez quelles sont mes opinions, quels sont mes avis désormais sur les spécifications détaillées par les constructeurs chinois. Donc on a une batterie revendiquée comme étant une batterie de 2600 mAh. Au niveau de l'usage, je vous le dis clairement, c'est un téléphone qui est assez moyen au niveau de l'autonomie. Assez moyen. C'est pas catastrophique, mais on aurait quand même aimé avoir une autonomie un peu plus longue, un peu plus importante, surtout pour une batterie qui n'est pas soi-disant petite. Au niveau des capteurs photo, alors on oscille entre le très passable et le assez correct, mais jamais très bon. Alors, il faut savoir que le capteur photo dorsal est revendiqué par le constructeur comme étant un capteur Sony IMX135. J'ai demandé d'ailleurs au constructeur de s'engager par écrit sur cette notion-là. Pourquoi? Parce qu'au niveau du capteur photo, alors même si les photos ne sont pas catastrophiquement mauvaises, j'ai plus l'impression qu'on est sur un 8 mégapixels interpolé à 13. Maintenant, vous allez me trouver paranoïaque, mais j'ai plus l'impression qu'on est sur un 8 au niveau de la qualité interpolée à 13 que sur un vrai 13. Maintenant, je n'ai pas démonté le téléphone pour regarder le capteur photo. La marque me dit que c'est un Sony IMX135. Ok. En plus, elle me l'a confirmé par email. Ok. Ce qui fait que, au final, la qualité photo est, voilà, je l'ai dit, entre plutôt passable et à la limite correcte. Vous retrouverez d'ailleurs un échantillon photo pris avec ce capteur dorsal sur le site de Top 4 Phone. Alors, le truc, c'est que l'autofocus est plutôt efficace, plutôt bon. Il se positionne bien. C'est-à-dire qu'il se positionne bien. Le téléphone est plutôt réactif au niveau du capteur photo dorsal. Ça papillonne pas inutilement. Ça prend des photos réactives. Voilà, hop, on y va. L'autofocus se positionne bien, vous voyez. Hop, je vais le tracasser. Hop, il se positionne, il bouge plus. Je prends. Donc l'autofocus n'est pas un problème. Le flashlight n'est pas un problème, même si vous le savez, en usage photo, appareil photo, smartphone, c'est pas forcément un bon truc parce que ça a tendance à bien éclater le sujet qui est en face en termes de lumière. Par contre, j'ai trouvé que ce téléphone avait tendance à vraiment cramer les photos lorsque vous êtes en conditions lumineuses un peu trop importantes. Là, on est dans des conditions lumineuses dignes d'un studio photo. Pourtant, je trouve que les photos sont vraiment très surexposées. Donc, c'est probablement quelque chose qui peut se corriger au niveau logiciel. Mais j'ai trouvé que les photos étaient vraiment un petit peu quand même surexposées. Hein. C'est un peu dommage. Ça, c'est pour le capteur dorsal. Le capteur photo frontal est revendiqué comme étant un 5 mégapixels par le constructeur. Même chose, je trouve qu'il a tendance à vraiment mal gérer la lumière. Il se fait très vite éclater par la lumière photo. Vous voyez là, il fait un halo lumineux autour des lumières photo de l'éclairage que j'utilise là. Donc il a vraiment tendance à avoir du mal avec la lumière. Trop de lumière, il est perdu. Pas assez de lumière, il est perdu aussi. Donc le capteur photo frontal, 5 mégapixels, il est plutôt là pour vous dépanner. Le dorsal, à la rigueur, on peut en faire quelque chose. Peut-être avec une application, ça pourrait passer. Mais le frontal, il est un peu perdu à mon avis. Voilà, donc ça, c'est pour vous parler de l'usage photo. C'est pas catastrophique, c'est pas non plus mauvais, mais c'est passable. Voilà, on est plutôt sur une note moyenne. Voilà, donc c'était pour vous parler d'usage. Il est donc temps maintenant bien de parler de la conclusion, de faire la conclusion de ce test, de vous dire ce que je pense. Alors je le rappelle, on est sur un téléphone qui vaut 170 €. Il ne faut pas l'oublier, parce que ça veut bien dire que le téléphone est quand même un entrée de gamme. Donc mettons bien ça dans un coin de notre tête, on est sur un téléphone entrée de gamme. Forcément, on ne peut pas lui en demander autant qu'un moyen de gamme de marque ou qu'un haut de gamme de marque. On est sur une petite marque, MLAIS, petite marque chinoise qui a l'air de bien faire son travail, qui vend son téléphone pas cher, que l'on retrouve sur des boutiques d'importation chinoises, 170 €. Entrée de gamme donc.
qui possède malgré tout, et ça c'est un bon point, ce téléphone possède un vrai bon design, une bonne qualité de finition, une bonne qualité d'assemblage. On regardera, on remarquera un petit peu de flexion, un peu de souplesse au niveau du châssis, mais c'est pas dramatique. Une Corning Gorilla 3 revendiquée par le constructeur, mais qui est quand même un peu souple. Bon, ok. Mais globalement, l'esthétique est plutôt bonne. Je trouve le téléphone plutôt beau. Et au niveau de la finition, au niveau de la qualité de fabrication, on est sur quelque chose de sympa. Au niveau de l'image, on est sur une image qui n'est pas une image Full HD, mais ça reste une belle qualité d'image. En plus, c'est fluide. C'est fluide parce qu'on a un téléphone ici qui a des bonnes performances. Très très bonne performance d'ailleurs. Très bon processeur, très bon niveau volume de RAM, puisqu'on est à 3 Go de RAM. Bon processeur graphique. Et en mémoire de stockage, eh bien, on est aussi sur quelque chose de sympa, puisque vous avez l'emplacement micro SD disponible, mais de base, vous avez quand même 12,7 Go de mémoire disponible, parce que il n'y a pas de surcouche, donc ça vous en laisse un max sur les 16 Go annoncés par le constructeur. Donc, globalement, les performances sont bonnes. Au niveau de la connectivité, mis à part ce problème de Wi-Fi qui a tendance à être très capricieux, on est sur quelque chose de bon, notamment avec de la vraie 4G. Et ça, c'est un bon point. D'ailleurs, je l'ai vérifié avec le code ingénieur, comme vous le savez, ce qui permet notamment de vérifier sur certains téléphones les fréquences. Et bien ici, ce téléphone est bien doté de toutes les fréquences 3G et 4G. Donc on est bien loti. Au niveau du système d'exploitation, encore un bon point, on est sur du Android 5.0, pas surcouché, c'est très bien, ça marche très très bien. Vous avez le Play Store, vous pouvez le customiser, ce téléphone, c'est le top. Au niveau d'usage, malheureusement, l'autonomie est un peu faible et les capteurs photos sont quand même assez passables. Donc, globalement, est-ce que c'est un bon téléphone ou un mauvais téléphone? C'est un bon téléphone. Voilà. Globalement, pour son prix, c'est quand même un bon téléphone. Pour 170 € hors taxe. Donc, avec la TVA, vous serez plutôt déjà à 20% de TVA supplémentaire, vous serez plutôt aux alentours de 200 à 210 €. Et avec les 15 € de frais de recouvrement de la TVA par le transporteur, vous êtes déjà à la limite des 230 €. Bon. Donc, ça reste un téléphone vendu à un prix qui est raisonnable, un téléphone qui est vendu à un prix raisonnable et qui en propose tout de même pas mal pour son argent, mis à part peut-être l'écran et encore c'est parce que je suis tatillon et les capteurs photo et encore c'est parce que je suis tatillon parce que bon on peut pas trop en demander à un téléphone vendu à ce prix. Donc globalement c'est quand même un bon téléphone. Alors un bon téléphone mais chinois comme d'habitude, donc ce qui veut dire que vous êtes obligé de l'importer pour pouvoir vous l'approvisionner, vous êtes obligé de jouer le jeu par des boutiques d'importation chinoises spécialisées, auquel cas je revendique rien du tout, auquel cas je vous conseille, de systématiquement payer en PayPal. Comme ça, vous n'avez pas de problème, si jamais il y a un problème avec la boutique, bam, vous cassez, vous faites une contestation PayPal et tout va bien. Donc, ça c'était la petite parenthèse, mais tout ça pour dire que vous allez devoir l'approvisionner, vous l'approvisionner par le biais de boutiques chinoises. Ça peut déjà en buter plus d'un. Ça, c'est à vous de voir. Mais bon, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que ça ne vous pose pas trop de problèmes. C'est que vous êtes relativement sensible justement au téléphone chinois et à l'importation. Bon, maintenant, si vous n'êtes absolument pas sensible à l'importation et que vous vous dites « Oh là, ça va être galère », c'est pas que ça va être galère, mais c'est que c'est une contrainte supplémentaire. Autre contrainte, on est sur un téléphone qui garantit 1 an et pas 2 ans, contrairement aux autres téléphones qui sont commercialisés officiellement en Europe. Donc ça aussi, ça peut être un problème. Surtout qu'en plus, si vous avez un pépin en SAV, vous allez devoir le renvoyer en Chine à vos frais. Et ça peut vous donner des petites blagues. Donc, bon, il y a tous les risques de l'import chinois qui se retrouvent ici. Mais on a aussi la satisfaction d'avoir un téléphone qui en donne pour son argent. Et ça, c'est quand même un bon point. Donc, globalement, on est sur un téléphone qui est satisfaisant, que je vous recommande, que je vous conseille uniquement si vous êtes sensible au téléphone chinois et que l'importation ne vous fait pas de problème, ne vous donne pas de tracas. Par contre, si vous êtes encore un petit peu indécis au niveau de l'import, laissez tomber, il y a des téléphones en Europe qui pour 200-250 € proposent aussi des bons niveaux de performance, peut-être moindres, mais qui vous donneront aussi une satisfaction. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est un téléphone destiné vraiment à ceux qui aiment les téléphones chinois et qui aiment aussi avoir un bon niveau de performance, et c'est le cas franchement, pour le prix. Voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à commenter bien sûr cette vidéo sur la zone de commentaires dans YouTube, mais aussi sur le site de Top 4 Phone, parce que vous êtes peut-être en train de regarder cette vidéo sur notre site. Notre site d'ailleurs que je vous conseille tout simplement de regarder, puisque sur l'article de test, vous retrouverez les échantillons photos pris avec ce téléphone. Voilà, donc vous ferez votre propre idée avec des échantillons photos, taille pleine, voilà, grande taille, et vous vous direz vous-même, est-ce que c'est un bon capteur ou pas? Bon, ça, vous ferez votre propre opinion. Moi, je vous ai donné la mienne. Maintenant, vous avez aussi d'autres endroits où nous retrouver. Vous avez le forum, où vous pouvez poser vos questions, notamment de type quel téléphone choisir quand vous ne savez pas quel téléphone faut prendre.
c'est sur le forum que vous pouvez poser cette question. Et vous avez enfin 2 autres endroits où nous retrouver, Facebook et Twitter. Donc voilà, vous l'avez compris, la chaîne YouTube, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, le site, vous venez, vous commentez, le forum, vous posez vos questions, Facebook, Twitter, vous réagissez avec nous. On a toujours autant de plaisir de toute façon à répondre à vos questions et toujours autant de plaisir à interagir avec nous parce que on a la chance chez Top for Fun d'avoir une communauté assez sympathique quand même, hein, qui réagit bien, qui commente bien, y compris sur le forum. D'ailleurs, je me permets de vous dire un petit coucou aux gens qui participent sur le forum, qui sont bien sympas et qui répondent à vos questions. Donc voilà, on a plaisir à interagir avec vous, donc lâchez-vous, hein, faites-vous plaisir. Et ça nous fera plaisir de lire vos commentaires et de répondre d'ailleurs. Allez, moi je crois que j'ai été bien long sur cette conclusion et je vous dis à très bientôt, forcément. À très bientôt pour d'autres vidéos de test, à très bientôt pour d'autres vidéos de présentation et de déballage, etc., etc. Voilà, comme d'habitude chez Top for Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.